Et pour parler plus en détail de la visite de la chef du gouvernement italien en Tunisie, nous sommes en direct avec Reda Kefi, directeur de la rédaction du site d'information tunisien Capitalis. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, quel est l'objectif principal de la visite de Giorgia Meloni en Tunisie, surtout que l'Italie compte sur les autorités tunisiennes pour contenir le départ illégaux de migrants? Oui, bien sûr, l'Italie défend ses intérêts, Meloni aussi, ses intérêts politiques, parce qu'elle a joué son élection sur cette question de l'arrêt de la migration. Bien entendu, c'est plus facile à dire qu'à faire. Elle fait vraiment les corps à corps avec la Tunisie. C'est sa 4e visite au moins d'une année. Et elle essaye, bien entendu, de coopérer avec la Tunisie dans ce domaine pour réduire les flux migratoires vers le territoire italien. Pour la Tunisie, les choses se présentent bien entendu autrement. C'est-à-dire que la Tunisie, pays de transit, est en passe de devenir aussi pays d'installation pour un certain nombre de migrants, et cela, bien entendu, crée vraiment des pressions sociales, des problèmes de sécurité aussi dans certaines régions d'établissement de ces migrants, surtout subsahariens, mais aussi en provenance du Moyen-Orient, du Soudan, qui est en guerre de beaucoup d'autres pays. Et c'est une situation qui devient explosive dans certaines régions. La Tunisie a besoin de plus de moyens, a besoin de plus de soutien de l'Italie et bien entendu de l'Union européenne. Il y a des accords dans ce sens où l'Union européenne s'engage à fournir ses aides à la Tunisie. L'Italie, elle voit les choses aussi, et je pense que c'est la politique de Meloni, d'essayer d'établir avec la Tunisie une coopération plus dense, plus durable et qui touche à d'autres domaines. Par exemple, la formation pour essayer d'organiser la migration des Tunisiens, car une partie des migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, peut-être le tiers, un peu plus du tiers, sont des Tunisiens. Et donc, il fallait aussi aider à établir ces jeunes, à les former avant leur arrivée en Italie. Donc, il y a des accords pour développer sur le plan la connaissance de la langue italienne, des besoins de l'Italie en termes économiques, en termes de main-d'œuvre, d'essayer d'organiser une partie de la migration des Tunisiens et de contenir, bien entendu, la migration des Africains subsahariens. Il y a Justement. un autre élément, c'est l'élément énergétique qui est très important parce que l'Italie veut justement, à travers le projet d'un câble sous-marin pour transporter de l'électricité produite en Tunisie à partir de sources, c'est-à-dire d'énergie renouvelable vers l'Italie et à partir de l'Italie vers l'Europe. Donc constituer une sorte de hub énergétique avec la Tunisie. Et ce sont les trois sujets importants sur lesquels Meloni ne veut pas axer sa coopération avec la Tunisie sur seulement la question migratoire, mais aussi d'essayer d'intéresser la Tunisie à des projets de coopération bilatérale en direction de l'Europe. Et il y a un fort Oui, soutien oui. de Justement. Bruxelles à Rome. Alors justement, Giorgia Meloni est arrivée avec une nouvelle approche à l'égard de l'Afrique. On sait qu'en 2023, l'Union européenne et la Tunisie avaient signé un protocole d'accord portant notamment sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des nouveautés avec cette nouvelle visite, et surtout dans les accords signés? Oui. Les accords signés aujourd'hui, enfin, il n'y a rien de nouveau en fait dans ces accords parce que dans le protocole d'accord signé en juillet, toutes ces idées sont là. On commence là à les concrétiser par des accords, le programme par exemple de formation de la main-d'œuvre tunisienne qualifiée a déjà commencé. Les premiers milliers de Tunisiens formés à la langue italienne, à la culture et aussi aux besoins économiques de l'Italie il a commencé à être concrétisé. Les premiers vont arriver en Italie très bientôt. Et donc, c'est ce côté-là qui pourrait intéresser la Tunisie, mais la Tunisie aussi est sous pression. Et donc, ce que propose l'Italie, ce que propose aussi l'Union européenne est très en deçà des besoins réels du pays dans le domaine justement du ralentissement des flux migratoires, aussi
à partir de la Libye et à partir de l'Algérie, parce que la Tunisie a très larges frontières avec l'Algérie, avec la Libye, et les flux sont incessants, et c'est d'où la difficulté. Donc ce que l'Europe, c'est ce que disent la société civile, les ONG, ce que l'Europe propose, ce que l'Italie propose, est très en deçà des besoins de la Tunisie dans ce domaine. Et c'est là où il y a, je pense, un hiatus entre le nord et le sud qui s'exprime à travers ce problème de la migration. Alors justement, la Tunisie est sous pression. Est-ce que vous pensez que le gouvernement tunisien ou encore le gouvernement italien doivent changer de stratégie dans leur gestion migratoire, justement en privilégiant des coopérations avec les pays dont sont originaires les migrants? Je ne crois pas que la Tunisie a les moyens aujourd'hui parce que les pays dont sont originaires les migrants sont en difficulté, sont parfois en guerre civile, comme c'est le cas au Soudan, dans d'autres pays d'Afrique, et donc difficile d'établir une coopération organisée avec des États plus ou moins faillis dans certains cas. Donc toute la difficulté est là. Donc il y a un appel de l'Europe, et cet appel, c'est le cas du Maroc aussi, hein, un peu de l'Algérie. Donc l'Afrique du Nord, la Libye aussi, l'Afrique du Nord est soumise justement à cette pression justement des migrants africains. Et je pense que la solution est en Europe. Il faut que l'Europe s'engage avec plus de volonté dans le domaine du développement, parce qu'on ne peut pas arrêter la migration si la pauvreté, si la famine, les guerres civiles se poursuivent. Je crois que l'Europe a les Merci. moyens. Merci Leda Kafi, Merci. exactement. L'Europe a les moyens de promouvoir d'autres stratégies de coopération avec les pays dont les migrants sont issus généralement. Merci Leda Kafi Okay, pour ces précisions. merci, au revoir. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Capitalis en Tunisie.